Non, il est là. Coucou Mélie, bonjour à toutes. Bonjour, bonjour, bienvenue. Tout est à peu près calé. Voilà. Coucou Jess. Bon, cette fois je suis dans le bon sens. Le PC est synchronisé, c'est super. Alors, hop, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien. Avec ce temps un petit peu pluvieux, maussade, triste, automnal. Alors, hop, est-ce que... Ouais, ça c'est bon. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je suis un peu floue. Oui, alors là par contre, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Là, j'ai un retour. Effectivement, je vois que le retour est un peu flou sur mon PC, mais... Bonjour Coco. Ouais, là on a tout coupé à la maison, donc... Alors... Mélie, les mains dans la pâtisserie en même temps, d'accord, pas de problème. Coucou, bonjour Colo. Alors, bretonne basse, désolée. J'étais à couper les papiers, mais je ferai en live trop. On te voit une autre fois, j'espère. Bon tuto. Merci, Bretonne. Bonjour Monique, bienvenue. Catherine, bonjour. Bonjour Monique, oui, vous étiez, j'étais peut-être pas tout à fait connectée en fait quand vous êtes arrivée. Ah bah c'est super. Tu nous fais quoi de bon, Mélie, du coup? Ça va pas être pratique d'écrire, tu me diras. Effectivement. Super. Bon, eh bien écoutez, bonjour à toutes celles que je n'ai pas encore vues, bienvenue. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up depuis début janvier seulement de cette année. Voilà, donc toute nouvelle. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e live, donc le petit distributeur de thé. Vous avez dû voir sur les photos, j'en ai fait plusieurs, enfin déjà deux versions différentes. Voilà, alors avec des petites fleurs. Voilà, et puis avec les petits ballons, ça change un petit peu. Voilà, j'ai choisi encore une autre collection de papier aujourd'hui pour que ça se change un peu. Je voulais aussi vous rappeler, pour celles qui ne le savent pas, que donc le catalogue Stampin' Up 2020-2021 sort le 3 janvier. Donc nous, démonstratrices, ça y est, nous les avons. J'ai reçu enfin le mien. D'ailleurs, je voulais vous le montrer. Hop, vous voyez, j'ai commencé déjà à faire quelques petites annotations sur les collections, etc. Bonjour à vous. Swivel Country. Alors, j'ai pas votre prénom, mais bienvenue en tout cas. Donc voilà, donc le catalogue est arrivé, des petites merveilles comme d'habitude, hein, voilà. Pour celles qui voudraient l'avoir, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées par mail ou en MP, donc sur la page Facebook. Comme ça, je pourrais vous l'envoyer. Non, pas janvier. Si, j'ai commencé en janvier, Monique. Bonjour Daniel. Bienvenue. Alexandrine. Enchantée Alexandrine. C'est plus pratique pour vous saluer comme ça. Donc voilà. La vache, t'es organisée. Oui, j'ai noté tout ce qui m'intéressait pour retrouver facilement dans le catalogue parce qu'en fait, je vais travailler dessus toute l'année donc pour vous proposer les collections, les projets, etc.
Et puis sur mon blog aussi, quand je vous mets la liste du matériel utilisé en fait avec les projets, voilà, j'ai besoin des références, etc. Donc du coup, bonjour Christelle. Du coup, voilà, j'ai tout noté, j'ai fait toutes mes petites annotations. Colo, oui, j'ai commencé le 3 janvier, oui. Ah non, le catalogue. Pardon, excusez-moi, le 3 juin. Excusez-moi. Alors, juste pour vous expliquer, je suis très fatiguée. J'ai une sciatique depuis presque une semaine maintenant. Voilà. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi, mais je voulais pas annuler ce live parce que voilà, je vous l'avais annoncé depuis un moment et j'aime pas annuler ce que je fais quand je suis engagée. Donc voilà, parfois je vais peut-être bafouiller un petit peu, faut pas m'en vouloir. Voilà, c'est parce que je galère un peu. D'accord. Donc voilà, donc c'est bien la sortie le 3 juin 2020. Voilà. Donc pour celles qui veulent recevoir le catalogue, il suffit simplement de m'envoyer donc votre adresse, vos coordonnées par mail ou sur ma page Facebook. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je pense que nous allons commencer, n'est-ce pas? Je vous rappelle aujourd'hui que Mélie est à nouveau... excusez-moi, c'est que j'ai la ligne du travail en même temps. Voilà. Mais je ne suis pas censée travailler aujourd'hui. Hop. Donc je disais, Mélie est aujourd'hui mon hôtesse pour cet atelier. Donc si vous souhaitez passer des commandes, sachant qu'il y a encore des produits qui sont en promo là pour les fins de série, donc Mélie est mon hôtesse. Vous avez le code hôtesse qui est affiché normalement sur la description du live. Vous le retrouvez également dans les événements. Donc si vous souhaitez, bonjour Patricia, si vous souhaitez me passer une commande, n'hésitez pas à me les envoyer. Bonjour du Sud. Oh là là, j'espère que vous avez beau temps. N'hésitez pas à m'envoyer vos commandes donc par mail ou aller directement sur ma boutique. Si vous avez le moindre souci, je vous aiderai à passer votre commande, il n'y a pas de souci. Et vous verrez sur mon plan de travail le code hôtesse à utiliser pour vous rappeler. D'accord? Eh bien, écoutez. Pardon. Je vous propose, je suis allée un petit peu trop vite, je vous propose d'installer tout de suite et nous allons commencer. Hop. Voilà. Alors, je vais faire un petit rappel de mesure pour celles qui éventuellement n'auraient pas eu le temps de préparer le matériel. Hop. Voilà. C'est parti. Alors, donc, le projet, c'était donc ce distributeur de thé. Vous voyez, j'ai déjà mis donc les sachets dedans. Bon, je n'ai pas rempli la boîte complètement. C'est tout simple, avec un petit socle, avec du papier. Il pleut, Colo, ouais, bah nous c'est pareil. Hein. C'est d'une tristesse, là, aujourd'hui, on se croira en automne. Tout le monde est crevé, personne à la pêche, c'est un peu compliqué. Donc voilà, avec deux versions différentes. Alors là, bon, je suis partie sur la fête des mères parce que c'est bientôt, mais voilà, vous pouvez exactement mettre le message que vous voulez. Alors, pour ce qui est du matériel, donc je vous remets ça ici. Hop, voilà. Pour ce qui est du matériel, il vous fallait du papier uni, donc pour la base de la boîte ainsi que pour le couvercle. Hop, voilà, j'ai tout remarqué pour essayer de vous guider au mieux. Voilà, j'espère que l'organisation va vous aider. Alors, nous avions le cardstock, donc le carton papier uni, aux dimensions de 28,5 par 18,5 cm. Le couvercle, 11,7 par 10,2. Donc, je vais vous expliquer hein, le pliage. D'accord. Ensuite, les 4 morceaux rectangulaires de 8,1 par 6,9. Donc ces morceaux-là, en fait, vont venir se coller les uns sur les autres. Voilà, ce qui va permettre d'avoir une épaisseur ici pour donner du poids au fond de la boîte, que nous allons recouvrir aussi avec un papier design. Voilà. Ensuite, vous aviez 4 petites bandes, donc 2 de 1,5 par 7,2 cm
et deux os de 1,5 par 5,8 cm. Donc ça, évidemment, vous vous en doutez, c'est pour venir décorer les contours du couvercle. D'accord? Donc ça, nous verrons ça après. Et ensuite, il y a toutes les dimensions, bien sûr, pour la décoration. Alors, partons maintenant sur la structure de la boîte. Il va falloir vous munir de règles, enfin d'une règle, et d'un crayon de papier assez fin. On va venir faire des lignes comme ça, donc marquer très très légèrement pour pouvoir les effacer. Hein. D'accord? C'est juste un guidage en fait pour pouvoir savoir où vous allez devoir découper. D'accord? Alors, comme l'autre jour, j'ai fait des patrons, comme ça vous guidera également. Donc cette feuille-là fait bien la dimension hein, de mon cardstock. Vous allez venir marquer des traits à 1,5 cm, donc de haut en bas, hein, la feuille horizontale, 1,5 cm, 7,5 cm, 15 et 21. Donc 1,5, 7,5, 15 et 21. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu flou à l'écran. Je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein, que je puisse agir en cas de problème. Malheureusement, vu la météo, c'est un petit peu compliqué. Hop. Je n'ai plus de commentaires de votre part. Jess, oui, c'est flou, oui. Alors, j'espère que mes explications orales vont vous aider quand même. Donc, la base de la boîte, la feuille à l'horizontale, marquer des traits très légèrement au crayon de papier à 1,5, 7,5, 15 et 21 cm. D'accord ? Dites-moi hein, par commentaire si les explications sont claires. N'hésitez pas à me faire vos retours si effectivement c'est flou pour que vous puissiez avancer. Ouais. Alors je pense que c'est un problème de réseau, peut-être chez vous, chez moi. Ici on a tout coupé. J'ai fait couper la Wi-Fi à tous les enfants. Alors je répète la structure de la boîte. Marquer des traits très légèrement pour pouvoir les effacer ensuite. Le papier à l'horizontale et les mesures 1,5 cm, 7,5 cm, 15 cm et 21 cm. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, je comprends bien que c'est flou. J'espère que ça va aller mieux. Là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour moi. Bon, dites-moi si je peux continuer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? 1,5, 7,5, 15, 21. Les retours ont du mal à se faire. C'est bon, c'est OK? OK. Bon, alors on continue. Donc, on avait la feuille à l'horizontale. Maintenant, nous la tournons à la verticale. Et vous venez faire la même chose. Marquer 3 traits. Le premier, donc, à 9 cm. Le second, à 11. Et enfin, le troisième, à 12,5. Nous avons tourné la feuille à l'horizontale. Premier marquage, 9 cm. Deuxième marquage, 11 cm. Et troisième marquage, 12,5 cm. C'est clair, Patricia? Bon, merci beaucoup, c'est gentil. L'essentiel, c'est que vous puissiez suivre. Alors, c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins flou. Alors, donc, les marquages, 9 cm, 11 cm, 12,5 cm. Et là, l'essentiel de vos marquages sont faits. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé de les marquer, puisque, en fait, ça sera pour vous aider dans les découpes, pour savoir, pour réussir à bien vous situer, en fait.
Ouais, c'est bon pour vous. Ok. Alors, la deuxième étape va être de couper. Donc, je vais vous demander de mettre votre feuille. Vous allez voir que par rapport au marquage que vous avez fait, vous avez ici des parties plus petites que là. D'accord? Ça ressemble plus à des carrés en bas qu'ici des grands rectangles. D'accord? Donc, gardez bien la partie où les carrés sont les plus petits en bas. D'accord? Ça va pouvoir vous aider pour la découpe. Donc, je vais venir ici. La suite du patron. Donc, on retrouve bien tous les marquages que nous avons faits. Et en fait, tout simplement, les parties qui sont hachurées ici vont être les parties à découper. D'accord? Dans un premier temps, avant de venir découper, nous allons venir faire un pliage, simplement marquer les plis ici verticaux lorsque la feuille est à l'horizontale. Alors, je vais le faire en même temps que vous. Hop. Donc, on va simplement venir marquer, pas tous les plis que nous avons marqués, hein, vous allez voir. On vient marquer les plis, hop. Donc là, j'étais 1,5. Voilà. En fait, on va marquer les plis des 4 plis que nous avions fait. 7,5, pardon. Voilà. Je vais ouvrir mon massicot. Ensuite, on était à 21. À 15, pardon, j'ai oublié le précédent. Voilà. Et ensuite, vous verrez, on va venir couper. Pour cette boîte, en fait, c'est vraiment la partie la plus compliquée, entre guillemets. C'est comprendre les découpes avec le patron. Après, ça va tout seul. C'est vrai qu'à expliquer, c'est pas forcément hyper simple. Mais si vous comprenez, c'est parfait pour moi. Alors, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc nous avons fait nos 4 plis ici. Il va falloir maintenant venir couper. Et donc, je vous remontre le patron. D'accord, donc on a bien dit les plus petites parties vers vous. Ok. Et on va venir couper toute cette partie-là, d'accord, jusqu'au premier trait du haut que nous avons fait. Donc, comme ceci. Voilà. Hop. On vient couper là. Il vous restera ensuite 3 parties, d'accord? Et donc, sur ces 3 parties, nous allons couper celle-ci, garder celle du milieu et couper également celle-ci, d'accord? Donc, cette partie-là, vous allez venir couper, mais au premier trait que vous avez là. Donc, hop, c'est parti. Comme ça. Voilà, donc vous voyez, pour l'instant, on en est là. Ok, j'espère que c'est bon pour vous. Alors, on continue. Donc, on a dit que cette partie-là qui est là, nous la gardions. Et nous allons venir couper la dernière partie de droite jusqu'au premier trait ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, pouf, ça tombe pile poil avec le patron comme ça. C'est bon pour vous? Alors, nous allons venir nous séparer d'une des lignes que nous avons fait et il s'agit en fait de celle-ci. Elle ne va plus nous servir en fait. On va supprimer la ligne du haut. Vous voyez? Donc ici, j'ai marqué, on gomme la première ligne ici pour s'en séparer. Alors, je vais rechercher ma gomme qui se cache. Voilà. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va bien?
Est-ce que vous avez déjà pensé à cette petite boîte? Allez-vous l'offrir, la garder pour vous? Alors, on continue. Ici, on va venir marquer juste un pli pour les rabats. Hop. Donc, je vais venir prendre ça. Voilà. Donc, on va marquer ce pli-là. N'hésitez pas à insister. Oh, ça fait un petit peu de bruit. Ok, ça c'est bon. Alors, on va préparer nos languettes maintenant. Voilà, donc ici, vous voyez, ici on va voir les languettes, là. Donc on va faire comme d'habitude, couper un petit peu donc, sur les angles. C'est pour faciliter en fait le collage et le rabat. Voilà, donc vous voyez, hop, là et là, et on vient couper un petit peu en biais. Futur cadeau. Ah bah c'est super. Hop. Voilà. Comme ceci. Et on va venir faire la même chose sur la languette là. Hop. Et hop. Et bien voilà. On va effacer cette partie-là également. Et on va pouvoir venir faire les plis. On marque le pli. Et ben j'ai envie de vous dire que la structure de la boîte est quasi terminée. On vient marquer nos plis. Voilà. Oula. Voilà. Ça va pour tout le monde? Hop. Je regarde la couleur là et je suis en train de me dire que pour le prochain là, catalogue, on va avoir des couleurs, des nouvelles couleurs qui sont vraiment super sympas. J'ai hâte de les recevoir. Vous allez voir, il y en a vraiment des très jolis. Puis alors avec des noms très originaux. Hop. Donc vous voyez, zou, la boîte viendra comme ceci. Comme ceci. Et donc vous vous inquiétez pas, hein, il y a un écart, c'est normal. Voilà. Puisque du coup, voilà, ça viendra se mettre comme ceci. Voilà. Alors, eh bien, nous allons maintenant faire le couvercle. Donc, il s'agissait de ce morceau-là, le 11,7 par 10,2. Et en fait, tout simplement, vous venez faire des plis à 2 cm tout autour. Alors, c'est pareil, je vous ai préparé un petit patron. Voilà. Alors, je vais le rapprocher pour que vous le voyez mieux. Bienvenue Frédéric, bienvenue Laurence. Bonjour à celles que je n'ai pas vues ou que je n'ai pas pu saluer. Normalement, je crois que j'ai vu tout le monde, mais au cas où, je vous souhaite la bienvenue. Donc, notre couvercle, vous venez marquer des plis à 2 cm de chaque côté. Vous pouvez tourner à chaque fois, voilà, et vous vous retrouvez avec ceci. Hop, je vous le mets là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? N'hésitez pas à me faire vos retours et puis à me dire comment vous allez. Est-ce que vous faites de beau? Est-ce que c'est clair pour vous? J'ai un doute sur le fait d'avoir vos commentaires en temps réel. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai aujourd'hui Mélie qui a la gentillesse d'être mon hôtesse. Voilà. Donc, si vous souhaitez passer une commande à l'issue de l'atelier, eh bien, vous pourrez utiliser le code hôtesse qui est affiché sur la description. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Normalement, oui. Vous avez dû faire vos plis, donc à 2 cm de chaque côté. Et donc, eh bien, maintenant, nous allons simplement venir découper. Voilà, pour faciliter les rabats également. Donc, vous voyez, on va simplement venir couper et couper un petit peu en biais là sur les languettes, toujours pour pouvoir bien rabattre et coller. Alors, on prend donc dans ce sens-là. Vous voyez, c'est pas très évident, mais c'est un rectangle, d'accord? Donc, vous prenez votre papier dans ce sens-là. Donc,
dans la partie à 11,7, d'accord? Comme ça, vous êtes dans le même sens que moi, ce sera peut-être plus facile pour vous de le couper. Vous venez couper ici et ensuite un petit peu en biais. Voilà. Et vous retournez comme ça. Pareil. Hop, on coupe là et on coupe un petit peu en biais. Voilà, on retourne. C'est toujours le carré de gauche, en bas à gauche, que l'on vient découper. Hop. Et le dernier. Voilà. Oula, je vais faire une bêtise. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Et maintenant, tout simplement, hein, on vient marquer nos plis. Et là, c'est pareil. Une fois que ce sera collé, le couvercle sera déjà terminé. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste une histoire de découpage et de collage, de pliage. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu, 10,2 le côté. Alors, ma Jess, qu'est-ce que tu me racontes? Alors ici, nous avons... Ça, c'était les dimensions du couvercle. D'accord? Donc, on a 11,7 par 10,2. Et en fait, il faut faire des plis à 2 cm de chaque côté. Donc, tu fais 2 cm là, on retourne, on refait 2 cm, on retourne, on fait 2 cm et du coup, on se retrouve avec tout ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez à suivre? Hop. Voilà. Et en fait, hop, voilà, on va venir coller les languettes. Et donc, on aura notre couvercle. Alors, eh bien, celui-là, on va pouvoir le couler tout de suite. On vient mettre de la colle sur l'extérieur de nos rabats. Ma colle est neuve. Voilà. N'en mettez pas trop comme moi, sinon ça risque de déborder un peu. Donc, un petit peu de colle à l'extérieur des rabats. C'est OK. Bon, super. Hop. Voilà. On va en profiter pour en mettre là. Hop. Comme ceci. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Et voilà. Voilà. Eh bien, le couvercle est prêt. Allez, on va venir monter la boîte. Et là, tout simplement, nous allons venir mettre du double face à l'extérieur de la languette ici. Hop. Zou. Voilà. Coucou Aude. Ça va, je tiens le coup. Un petit coucou de ma marraine qui savait que je faisais mon live et que j'étais un petit peu fatiguée. Voilà. Donc, mon double face est ici. Et je viens le plier et le coller là. Alors, je vois pas très bien du coup avec le... Hop, voilà. Bien au bord. Voilà. Vous voyez? Hop. C'est nickel. Alors, ici, vous avez soit la possibilité de venir mettre les languettes à l'extérieur. Alors, ces languettes-là ne se verront pas, n'est-ce pas? Puisque, souvenez-vous, nous avons le socle, donc avec les 4 couches de papier. Donc là, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous les mettez à l'extérieur, l'avantage, c'est que vous ne verrez pas, en fait, les plis à l'endroit de la distribution des sachets de thé, tout simplement. D'accord? Donc, ou vous collez comme ceci, ou vous décidez de mettre vos rabats à l'intérieur.
Donc ça, c'est tout à fait possible également. Sachez seulement que donc vous verrez ici à l'intérieur les rabats. Voilà, donc là, encore une fois, vous êtes libre de le faire. Avant de coller ceci, je vous propose que l'on fasse la décoration donc de la boîte. Et donc, pour ceci, vous aviez bien les papiers design. Donc ça, c'est pour le socle. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Vous aviez 5,5 par 8,5. Je vais faire de la place pour que vous ne soyez pas trop gênés. 5,5 par 10,5. 7 par 10,5. Et j'ai avalé le dernier dont j'ai oublié. Alors lui, il doit faire 10,5 également. J'ai perdu mon petit post-it. Et il fait également 7 cm. Donc celui-là, ça ne doit pas être le bon. Ah bah non, il y en a deux. Excusez-moi. Voilà. Donc 2, 7 par 10,5. Et bien en fait, il s'agit simplement de venir les coller. Attention, faites bien attention à votre papier design. Si vous avez des motifs qui soient dans le bon sens, n'oubliez pas que la boîte se retrouve comme ceci. Donc, les motifs doivent être dans le bon sens. Et donc voilà, il suffit simplement de venir coller tous vos morceaux sur votre boîte. Hop. Est-ce que c'est toujours OK pour tout le monde? Hop là. Et je pensais également, vous avez peut-être vu, j'ai lancé donc un sondage pour avoir votre avis aussi, parce que c'est important concernant mon prochain live. Et sauf erreur de ma part, je pense que l'idée de la boîte a été plébiscitée. Vous aviez donc le choix entre une carte et une boîte. Donc je pense que voilà, la semaine prochaine, ça sera une nouvelle boîte, mais un petit peu différente. J'ai commencé à travailler dessus. Je vous en montrerai peut-être un petit aperçu. C'est une boîte en fait qu'on peut offrir, dans laquelle on peut voilà, glisser des petites choses dedans, des petits cadeaux, des petites cartes ou même des petits gâteaux par exemple. Voilà. Elle est assez originale, j'aime bien, simple à faire et ouais, j'ai ajouté un petit truc aussi dedans. J'ai ajouté une carte en fait. Elle est intégrée dans la boîte. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous montrerai ça probablement demain, le temps que je termine la mise en place du projet. Mais la boîte en elle-même est quasiment finie. Je suis en préparation, en finition de déco en fait. Et je vous montrerai juste un petit aperçu. D'ailleurs, je suis en train de la chercher. Ah oui, elle est là. Donc, c'est... Voilà. Bon, la déco n'est pas terminée, hein, mais vous verrez. C'est tout bête à faire. Hop, voilà. Allez, on vient coller donc les rabats. Donc, moi, je vais les mettre à l'extérieur. Hop. Ils seront cachés comme ça par le socle de la boîte. Voilà. Zou. J'ai fait n'importe quoi là. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, je viendrai mettre la colle après de l'autre côté. C'est pas gênant, puisque de toute façon, je vais venir coller le papier. Oui. Voilà. Juste la laisser comme ça le temps qu'elle sèche. Hop. Là. Du coup, je me colle les doigts. Allez, je la mets de côté en attendant qu'elle sèche bien. Et donc, maintenant, notre socle. Alors, les 4 papiers unis de 8,1 par 6,9. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, encore une fois, pas d'obligation, si vous avez le matériel nécessaire, venir arrondir les bords de votre papier. C'est ce que je vais faire. Hop. Alors, il faut bien le faire avant de coller, bien sûr. Sinon, ça sera trop épais et votre perforatrice ne pourra pas gérer tant d'épaisseur. À moins que vous en ayez une hyper grosse et tout ça. Mais en général, 4 morceaux de cardstock, ça risque d'être compliqué à passer. Voilà. Donc, j'arrondis mes bords. Et en fait,
Il suffit simplement de venir les coller les uns sur les autres, bord à bord, et de venir ensuite coller dessus, sur la face visible, le papier design. Tout le monde arrive à suivre, c'est bon. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite ou pas assez d'ailleurs. Voilà, donc j'ai arrondi tous mes bords et maintenant je viens coller les papiers les uns sur les autres. Voilà. Hop. Voilà. Moi je reprends bien, j'ai loupé le début. Contretemps avec les enfants. Oui, bien sûr Frédéric, il n'y a pas de souci. Je vais mettre le replay après. Alors je pense que quand je filme avec mon téléphone, j'ai parfois des bugs, donc ça lance directement sur ma page, mais je vais peut-être faire un montage après s'il y a besoin, mais évidemment, bien sûr, vous aurez le replay sur ma page, il ne faudra pas hésiter. Hop. Voilà. Le dernier. Hop. Hop. Je viens prendre donc la déco de mon socle qui fait exactement donc la même dimension que ça, donc 8,1 par 6,9. Pensez, si vous l'avez décidé, d'arrondir également les angles de ce papier. C'est des choses toutes bêtes, mais il suffit de peu de choses en fait pour qu'on oublie une fois qu'on est lancé. Hop. Voilà, je viens coller mon papier dessus, tout simplement. Voilà, vous voyez, vous avez une bonne épaisseur et du coup, ça va retenir, ça va faire du poids au fond de la boîte. Hop. Voilà. Et bien voilà. Du coup, je vais pouvoir venir poser, coller là, ici. Et vous voyez, l'essentiel de votre boîte est fait. Hein. Hop. Donc, on vient coller. Je vais remettre un petit peu de colle ici. Voilà. Et on vient mettre sa colle sur le socle. Hop. Choisissez le sens, hein, pareil, de votre socle. On vient le poser. Attendez, je vais le décaler un peu parce que du coup, avec la caméra, c'est un peu plus compliqué de viser. Hop. Oui, ça me paraît pas mal. On vient appuyer avec son plioir pour que ça adhère bien partout. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on va venir décorer le couvercle maintenant. Vous voyez, ça tombe pile poil. Et vous avez votre boîte à thé qui est prête. Donc, pour la déco, hop, le dernier papier qui vous restait comme ça, 5,8 par 7,2 à venir coller sur le dessus. Voilà. Ensuite, nous viendrons coller les bandes de papier sur les côtés. Voilà. On vient appuyer pour que ça tienne bien. Ça bouge trop. Ah, hop. Colle, Stampin' Up, colle. Très, très bien. Et rapidement. Et voilà. Et nos petites bandes de papier. Donc, pour les côtés du couvercle. Donc, les plus courts, évidemment. Sur les côtés les plus courts du couvercle. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez derrière. Mais mon chéri est en train de me fabriquer des super méga étagères pour mes papiers. Voilà. Et donc, c'est un peu de boulot et il est pas loin. Donc, du coup, voilà, vous devez probablement l'entendre. J'en suis désolée. Hop là. Voilà. Zou. Les deux dernières bandes. J'ai de la colle plein les doigts. Hop
Alors, est-ce que je me posais la question de savoir si parmi les personnes qui me suivent, alors j'ai cru voir parfois qu'il y avait donc des démos. D'ailleurs, je les remercie d'être présentes. C'est sympa, en fait. Je pensais pas qu'il y en aurait. Et, et sinon, pour celles qui ne le sont pas, je voulais savoir si vous vous étiez déjà posé la question, en fait, d'être démonstratrice et déjà si vous saviez ce que c'était. Voilà, parce que du coup, vous devez probablement en entendre parler souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, mais peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une démonstratrice et ce que ça signifie, ce que ça implique, etc. Donc voilà, ça m'intéressait de savoir ce qu'il en était pour vous et puis si vous étiez, pour celles qui savent ce que c'est, si vous vous étiez déjà posé la question pour le devenir ou pas. Voilà, je fais un petit peu ma curieuse. Hop. Eh bien, voilà. En fait, maintenant, il ne s'agit plus que de décorer votre boîte. Alors, je vais vous montrer. Là, je vais sortir donc mes sachets que j'ai là. Hop. Et vous voyez, ça se glisse dedans. On peut en mettre quand même beaucoup, hein, parce que là, il n'y en a que deux. Hop, vous voyez. Zo. Et voilà. Et du coup, vous n'avez plus qu'à sortir vos petits sachets de thé. Donc quand vous avez des copines qui viennent prendre le thé à la maison, c'est pas mal. Vous pouvez sortir votre petit distributeur de thé, quitte à en avoir plusieurs, par catégorie de thé par exemple, ça peut être pas mal. Voilà. Du coup, j'étais partie toujours sur une déco de petits cœurs. Et mon petit cœur se cache. Vous voyez, mais je pense que je vais continuer dans cette lignée. Oui, pourquoi pas. Et donc pour ça, je vais reprendre mes perforatrices. Donc ce petit cœur-là, je l'ai perforé. Donc Mélie, tu réfléchis? Ah, j'en suis sûre. Jess, oui, je suis ta marraine, ma petite Jess. Mélie, ça m'étonne pas. Mais ouais, parce que je pense que tu commences à pas mal connaître les produits. Donc écoute, si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Hein, je serais ravie de t'y répondre, bien que j'imagine qu'il y a pas mal de réponses que tu as, mais voilà, c'est vrai qu'effectivement, là, parmi celles qui nous suivent, j'ai une de mes filleules, Jess, qui a craqué aussi. Voilà, histoire de se faire plaisir. On n'est pas obligé de vendre, on peut être démo simplement pour soi et pour bénéficier en fait des avantages qu'il y a à être démonstratrice. Fonce, Mélie. Jess t'envoie un message, Mélie, il faut que tu fonces. Oui, donc les personnes qui décident d'être démonstratrices avec moi, je deviens vos marraines en fait. Et voilà, donc j'essaye de répondre toujours au maximum. Coco, vous êtes débutante? Oui, mais on peut être débutante et commencer aussi en étant démonstratrice parce que du coup, ça vous permet d'accéder à des produits qui sont vraiment au top et puis de démarrer avec tous les avantages que ça a, c'est-à-dire tous les produits coordonnés. En fait, moi, c'est ce qui m'a fait craquer. Non, la première chose qui m'a fait craquer, c'est ma marraine, c'est Aude. Et la deuxième chose qui m'a fait craquer, c'est les produits, en fait, tout simplement. C'est l'avantage de pouvoir coordonner tous les produits, sachant que toutes les collections, les papiers s'assemblent. Je trouve ça vraiment extra. Et d'ailleurs, hop, vous voyez, dans un an, retraite et avoir pour devenir démonstratrice, j'adore les loisirs créatifs. Ah oui, Patricia. Et alors, juste une question, Patricia, pourquoi attendre la retraite? C'est probablement par manque de temps, j'imagine. Ouais, je suppose que ça doit être ça, mais peut-être que je me trompe, hein, dites-moi. Et donc, je vous disais, pour les coordinations de couleurs, je m'étais amusée, entre guillemets, parce que ça m'a pris un peu de temps, à faire, avec toutes les collections de papier qui sont dans les catalogues, à ajouter toutes les couleurs qui sont coordonnées. Donc, j'ai fait ça pour le catalogue de 2019-2020. Mais sachez d'ores et déjà que j'ai préparé la même chose avec le nouveau catalogue. Ça y est, c'est prêt. Donc ça, je peux pas vous le montrer pour l'instant parce que j'ai pas trop le droit. Enfin, quoique si, parce qu'en fait, j'ai vu des collègues qui faisaient... Bon, en gros,
Vous voyez, plein. Voilà. J'ai fait la même chose. Et du coup, ça permet de savoir exactement, avec la collection qu'on utilise, quels sont tous les papiers unis qu'on peut utiliser. Et ça, je trouve ça génial parce que justement, quand on est débutante et qu'on n'a pas forcément une âme d'artiste, en fait, c'est pas donné à tout le monde, hein. Moi, à la base, le mélange des couleurs et tout, ça a toujours été un gros souci pour moi. J'avais toujours peur de me planter dans les choix de couleurs que je faisais. Et là, en fait, l'avantage, c'est que on a tout sous la main, on a toute la matière. Quand on utilise ces papiers-là, voilà, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'elles sont toutes ces couleurs, voilà, c'est un peu compliqué. Ou même ça, par exemple, vous voyez. Que sont les couleurs qu'on peut mettre avec? Est-ce qu'on va pas se tromper, faire des bêtises et tout? Et là, par exemple, bah, on sait qu'avec la collection Garde-robe, eh bien, je peux vous dire qu'il y a plein de couleurs, c'est-à-dire pétales de rose, gris souris, narcisse délice, vert olive, macaron à l'amande, cuvée de cassis, etc. Alors en plus, vous voyez, les noms sont quand même super sympas. Voilà. Mais au moins, vous savez que tous les noms que je viens de vous citer, ce sont des papiers unis, des choses que vous pouvez ajouter, les rubans, etc., avec cette collection-là, sans avoir peur de faire d'erreurs et de fautes de goût. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a attiré le plus chez Stampin' Up, en fait. Et devenir démonstratrice, c'est aussi parce que du coup, on a des avantages pour acheter les produits. Voilà. Que je vous expliquerai si jamais vous souhaitez avoir plus d'infos, avec grand plaisir. Mais on en était quand même à cette boîte. Je vais donc j'ai utilisé donc cette perfo cœur pour faire le petit cœur festonné. Et je vais simplement prendre un petit morceau de murmure blanc pour venir tamponner mon message. J'ai envie de garder Fête des Mères, vous voyez. Et je pense que ces 3 petites boîtes vont atterrir dans la cuisine de ma maman, dans son salon, pour quand elle va rentrer, parce que pour l'instant, elle est confinée à l'étranger. Et je pense qu'elle aura la surprise d'avoir ces petites boîtes chez elle. Alors, voilà, parce que du coup, comme elle est amatrice de thé, je sais qu'elle aime beaucoup ça, le thé, les tisanes, et du coup, elle aura différents choix. Donc, je vais prendre ce set-là, fort et magnifique. Alors, je trouve que les textes sont magnifiques, les écritures sont vraiment très belles, les messages, alors n'en parlons pas, hein. Voilà, je trouve ça vraiment très très beau. Hop. Et donc, je vais prendre Bonne fête des mères. Et je vais venir le tamponner en 2 fois, tout simplement, parce que vous voyez, ici, c'est ce texte-là, mais je l'ai tamponné en 2 fois. Hop. Vous pouvez en faire autant, hein. Quand vous avez donc sur des tampons comme celui-ci, où ils sont très longs, n'hésitez pas à les modifier et à séparer les textes pour que ça puisse tomber avec vos étiquettes, par exemple. Je vois Patricia, vous êtes fonctionnaire. Ah, justement, je vous parlais de ma maman, au fait, elle est connectée. Coucou maman. Et donc Patricia, le fait d'être fonctionnaire, c'est pour ça que tu attends... Ah non, tu peux peut-être pas coupler les deux, alors c'est peut-être ça. Hop. Voilà. Je viens tamponner le premier. Ah, je n'ai pas appuyé assez fort, donc on va aller de l'autre côté. Coucou maman. Voilà. Zou, nickel. Je viens essuyer pour ne pas... Oula, un fiche partout. Voilà, avec mon chamois que j'ai un petit peu coupé, du coup c'est plus pratique. Je l'ai coupé en 4, c'est plus simple pour le maintenir. Hop. Voilà. Est-ce que je l'ai bien ancré? Peut-être un peu plus. Hop. Et je viens. Zou, vous voyez? Ça donne super bien. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à venir prendre la perfo. Hop. Et voilà. Tout simplement. Et maintenant, je viens coller sur mon cœur. Sur le couvercle, vous avez dû voir, donc sur mes 2 autres boîtes, j'ai mis une petite ficelle tout autour. Alors encore une fois, c'est une proposition de décoration. Vous êtes bien sûr tout à fait libre de l'adapter
selon vos goûts, selon vos envies et aussi selon votre matériel, hein, bien sûr, parce que j'imagine parfaitement que vous n'avez pas toutes exactement le matériel que moi. C'est vraiment un titre indicatif, voilà, pour vous inspirer et après vous adapter selon ce que vous avez dans les mains et selon ce que vous avez envie de faire en fait. Hop, voilà, je prends mes petits dimensionnels pour venir le coller en 3D. Hop, comme ceci. Et je viens le poser dessus. Hop, et je vais peut-être mettre un petit peu de ficelle autour, mais bon, ça, je vais voir après. Vous voyez, ça c'était pareil, hein, c'est ce que je vous disais dans la coordination des couleurs, etc. Ça c'est de la ficelle qui était justement, qui faisait partie de la collection de Nénuphar. Donc ça s'adapte parfaitement bien avec ces couleurs. Hop, voilà. Donc je vais la dédoubler. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que le projet vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs justement? Dites-moi. Mes commentaires ne bougent plus, donc peut-être n'êtes-vous plus là? Mais non, je pense que vous êtes toujours là puisque je vous vois encore connecté. Hop là. Un petit nœud. Tout bête. On ne peut pas cumuler les deux. Ah, d'accord. Ah oui, c'est toujours le problème. D'accord, ok. Je savais pas avec le statut de fonctionnaire que ce n'était pas autorisé. Ah oui, du coup, vous allez être au taquet dans 1 an quand vous allez pouvoir vous lancer. C'est génial. C'est super. Hop. J'ai un petit bug dans mon nœud, mais la ficelle est très fine. Voilà. Ah ben non. Hop. Alors, dites-moi, est-ce que vous... Oui, concentré, Jess. Oui, oui, je crois que c'est ça. C'est que tout le monde est très concentré sur sa déco. J'ai remarqué déjà en live, quand je fais des zooms, le couvercle est un peu serré. Ah, est-ce que d'autres ont eu le souci? Est-ce que du coup, ça passe tout seul? Est-ce que vous n'avez pas eu un problème à la découpe? Bon, vous savez quoi, aujourd'hui, j'abandonne la ficelle. Je fatigue trop, faut pas m'en vouloir. Voilà, mais vous avez quand même, voilà, hop, les 3 exemples de 3 styles différents pour les petites boîtes de thé. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Est-ce que d'autres ont eu le même problème que Colo pour le couvercle? Non, Jess, ça va. D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère que Colo, vous n'avez pas trop de problèmes. Peut-être que vous pouvez m'envoyer, si vous voulez, une photo ou revérifier vos mesures, peut-être. Ok. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que c'est très joli. Je fais ma boîte pour offrir à ma maman qui a 91 ans et ma fille de 15 ans. Sacrée génération, Coco. C'est génial. Il faudrait une spéciale topine. Oui. Peux-tu me montrer le socle? Le mien n'est pas top. Alors, Christelle, le socle. En fait, le socle, il fallait 4 papiers de papier uni. Merci Mélie. 4 papiers unis de 8,1 par 6,9. Très très bonne idée, très beau cadeau. Merci Patricia, je suis très touchée. Il en faut 4 de ce papier-là. Et vous les collez les uns sur les autres pour faire une surépaisseur. Et ensuite, vous venez coller donc le papier design dessus. Avant de les coller, si vous voulez, vous pouvez arrondir vos angles. D'accord? Donc, les 4 papiers de 8,1 par 6,9 collés les uns sur les autres. Et ensuite, un papier design de 8,1 par 6,9 collé sur l'ensemble du socle. Est-ce que ça vous aide, Christelle? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça vous convient? Merci maman. Ouais, c'est pas drôle que tu sois là, hein. Bah du coup, voilà. Elles seront pour toi, ces petites boîtes. Elles t'attendent, justement. Bon, super. Hop. Alors, je vous rappelle juste, avant que nous nous quittions, si vous voulez passer des commandes, je vous rappelle qu'il y a encore des produits qui sont en réduction là pour les fins de série.
avec le code hôtesse, puisque Mélie est aujourd'hui notre hôtesse pour cet atelier. Donc PXW2CKNU en majuscule. Il suffit d'insérer ce code lorsque vous passez votre commande sur ma boutique, ou si vous souhaitez donc m'envoyer vos commandes par mail, du coup je passerai les commandes pour vous, il n'y a aucun souci. Ça sera avec grand plaisir. Ce code est valable jusqu'à vendredi 17h, d'accord? Donc j'attends vos commandes jusque-là. Si parmi vous certaines veulent des infos pour être démonstratrice, je serais ravie de pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, les avantages que vous pouvez avoir, etc. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. À très très vite. Je vous prépare donc le projet pour le live la semaine prochaine. Donc pour une petite boîte surprise un petit peu originale. Voilà, qui sera facile aussi à faire. Vous inquiétez pas, elle est accessible aux débutantes. Et n'oubliez pas aussi le nouveau catalogue donc qui sera en vigueur dès le 3 juin et pas janvier. D'accord. Si vous voulez le recevoir gratuitement, il suffit de m'envoyer vos coordonnées postales et je vous l'envoie donc dès début juin, dès que ça sera faisable. D'accord. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds en général très vite. J'aime bien ta carte, sobre et de bon goût. Merci beaucoup, Lucie. Je suis très touchée. À la semaine prochaine, oui, je suis contente, vous êtes de plus en plus nombreuses, donc je suis ravie. Et sur ma page aussi, vous êtes de plus en plus nombreuses à être abonnées, 372 je crois, une progression fulgurante ces derniers temps, c'est vraiment super. Si vous voulez poster, publier vos boîtes, ça me ferait plaisir de voir un peu ce que vous avez fait, j'aime beaucoup voir les différentes inspirations. N'hésitez pas à ajouter le hashtag HarmonyScrap, comme ça je ne les rate pas et je suis sûre de pouvoir les voir et ne pas les manquer. Je vous remercie beaucoup à toutes d'avoir été présentes et je vous dis donc à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau projet que je publierai probablement demain. Je vous souhaite à toutes une très très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.